le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais finir vraiment cette phase vraiment du Saint-Esprit sur les 3 points, 3 questions qui m'ont été posées. Et pour la dernière, c'est quelle est l'importance du parler en langue? Plusieurs personnes se posent la question, mais pourquoi tous les chrétiens devraient parler en langue? Nous tous ne devons pas parler en langue. J'aimerais souligner une chose, nous le retrouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, où le Seigneur parle des différents dons. Nous avons vraiment le don du parler en langue. Et quel est son rôle? Pourquoi est-ce que c'est important de tous parler en langue, en d'autres langues, en langue des anges? Tout simplement pour plusieurs raisons. Mais la première raison fondamentale, telle que c'est écrit, c'est quoi? C'est pour notre édification personnelle. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on peut se priver lorsqu'on ne parle pas en langue? On se prive de notre propre édification. Et parce que lorsque nous parlons les langues des anges, nous libérons, nous déclarons des mystères dans la dimension spirituelle. Le Saint-Esprit prend le relais. Il parle pour nous parce que l'apôtre Jacques l'a si bien dit. Nous demandons et nous ne recevons pas parfois parce que nous demandons mal. Mais lorsque nous parlons en langue, nous ne savons même pas ce que nous disons parce que notre intelligence est muette et alors le Saint-Esprit prend le relais et il dit des mystères, il raconte des mystères, des choses vraiment et des choses sont vraiment faites dans la dimension de l'Esprit. Il y a parfois même dans notre vie, on a peut-être des blocages, le Saint-Esprit prend le relais et il sait comment prier, il sait comment demander au Père. Et au travers de notre parler en langue parfois, même dans le combat spirituel, nous libérons des choses, nous vraiment saccageons le camp de l'ennemi et nous ne savons même pas ce qui se passe, mais la puissance qu'il y a dans le parler en langue est si forte que ça dévaste le camp de l'ennemi. Vraiment, c'est très important le parler en langue. Je recommande vraiment à chaque enfant de Dieu qui ne parle pas langue et qui pense que le parler en langue c'est alternatif, chacun peut ou pas, ou c'est facultatif. Tous les enfants de Dieu, tout un chacun, nous devons apprendre, nous devons vraiment, pas apprendre, mais nous devons rechercher le parler en langue. Nous devons tous parler en langue. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis fier parce que je parle la langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il parlait énormément en langue. Vraiment, moi, je vais faire un témoignage. Vraiment, ce qui s'est passé. J'aime beaucoup faire ce témoignage parce que c'est vraiment un mystère, parce que quand je ne connaissais pas encore l'impact du parler en langue, j'étais vraiment encore sous ce joug-là. Pourtant, j'étais enfant de Dieu. J'avais vraiment une capacité, une incapacité de réflexion. Je vais dire, au fait, qu'est-ce qui se passait? J'oubliais énormément, énormément. Et même par rapport à l'examen, parfois, on dit souvent qu'on ne doit pas apprendre le jour de l'examen. Mais moi, si je n'apprenais pas le jour de l'examen, je pouvais apprendre toute l'année. Mais si le jour où je dois composer un examen, si je ne prenais pas mon cahier pour lire, ne serait-ce que lire, feuilleter, il fallait que je me souvienne. Alors, pour me souvenir, il fallait que je feuillette le même jour. Donc, ça veut dire que si j'ai 4 interrogations, vous vous rendez compte vraiment de la difficulté. Si je veux avoir une bonne note, il faut que je relise. Je ne vais pas réétudier, mais je vais au moins relire tout. Mais moi, ça ne me submergeait, non, au contraire, il fallait que je réveille ça et c'était comme ça. Si peut-être je dépose quelque chose quelque part, directement, j'oublie. Et alors, j'arriverai parfois à l'église. Si j'arrive à l'église, je vais écouter un enseignement. Tant que je n'ai pas noté, je vais oublier. Mais quelque chose s'est passé d'extraordinaire. On m'a exhorté sur le parler en langue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à parler en langue énormément. Je pouvais passer une journée sans parler en langue. Quand je conduisais ma voiture, je parle. Quand je conduis ma voiture, je parle en langue. Quand je fais tout ce que je faisais, je parlais en langue. Quand je faisais même ma cuisine, je suis en train de parler en langue. J'étais permanemment en train de parler en langue. Mais je me suis rendu compte comme ça que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je me souvenais de tout. J'arrivais à l'église, parfois un jour, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous savez, quand vous êtes vraiment habitué à une situation, vous ne vous rendez pas compte de l'évolution. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de ce que Dieu avait déjà fait. Donc, moi, je suis arrivée à l'église, comme d'habitude, j'ai pris mon cahier, je prenais toujours mon cahier, je prenais mes notes et tout. Alors, un jour, j'avais oublié carrément tout. Je suis arrivée à l'église, j'ai écouté l'enseignement. Oh, j'étais déçue parce que j'avais tout oublié. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, je me rends compte que je me souvenais de tout ce qui s'était passé, jusqu'à me souvenir même des versets de la parole. Je me rappelle une fois, je m'étais approchée d'une sœur, une servante de Dieu, pour lui dire, mais sœur, comment vous faites pour retenir les versets bibliques? Moi, je n'arrive absolument pas à retenir les versets bibliques. Mais et elle m'a donné les astuces pour cela, mais j'avais toujours du mal. Et lorsque j'ai commencé à parler vraiment en langue, je me suis rendu compte qu'il suffit que je lise la parole de Dieu et je finis de lire la parole de Dieu. Je me rappelle non seulement du chapitre que j'ai lu, non, en plus je me rappelle du verset, non seulement du livre, en plus du chapitre et en plus même du verset. Et parfois je peux même dire le verset entier, pourtant j'ai lu en une seule fois. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à me voir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai cette capacité comme ça du jour au lendemain? Alors je me suis rendu compte que la seule chose qui avait changé, c'était le parler en langue. Ça, c'était juste un bref aperçu de ce que le Saint-Esprit peut faire en réalité au travers du parler en langue.
Alléluia. Vraiment, je nous encourage vraiment à parler en langue. Imaginons un peu une femme vraiment qui est dans une situation assez compliquée avec son mari et qui voit vraiment son mari la laisser, la quitter pour une autre. Il faut se croire, parfois, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Et parfois, nous ne savons même pas comment prier et nous commençons à demander des choses. Seigneur, fais que mon mari revienne. Seigneur, fais qu'il commence à faire attention à moi et ainsi de suite. Pourtant, le mari lui-même est une victime d'une situation assez compliqué. Je vais prendre tout simplement un exemple avec cette plante. Imaginez cette plante, nous voulons vraiment la déraciner, nous ne voulons plus qu'elle soit là, nous voulons vraiment la mort de cette plante. Et si nous coupons juste une feuille, non, nous n'allons pas résoudre le problème. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous traitons souvent les choses pas à la racine, mais nous les traitons de manière superficielle. Mais l'avantage avec le parler en langue, c'est que lorsque nous parlons en langue, c'est vraiment le Saint-Esprit qui prend le relève par rapport à une situation donnée. Et là, il traite le problème à la racine et il déracine l'arbre, il déracine vraiment le problème dans notre vie et nous voyons vraiment les choses changer. Vraiment, moi, je me suis vraiment maintenant habituée à parler en langue face à certaines situations. Lorsque je ne comprends pas bien vraiment l'origine, lorsque je ne comprends pas bien pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi les choses sont ainsi, je parle et je libère la parole, je libère le parler en langue et quand je commence à parler, je vois vraiment les choses se faire. Vraiment, je vous encourage tous vraiment à parler énormément en langue et pour vous qui n'avez pas encore reçu le parler en langue, je vous encourage à le demander à Dieu qui vous le donnera évidemment. Donc, soyez bénis, soyez bien bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais clôturer vraiment ce petit moment par des actions de grâce. Vraiment, soyez amis du Saint-Esprit. Demandez le baptême dans le Saint-Esprit et aussi le don du parler en langue. Et si vous ne parlez pas beaucoup en langue, je vous encourage à vous exercer davantage, à parler énormément en langue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.